Alors nous arrivons avec mon équipe au bout du chemin, fatigués, mais encore allants, portés par cette volonté qui nous anime de convaincre les Tarariens que l'action que nous avons conduite ensemble pendant ces 6 années n'aura pas été vaine. Que ces 6 années n'étaient que les premières d'un cycle de renouveau pour notre ville que nous souhaitons poursuivre pour donner à chaque Tararien la place qu'il mérite dans notre ville. Car faire ville, c'est savoir vivre ensemble, mais c'est aussi savoir faire vivre ensemble. Plusieurs membres de mon équipe et mon ami le docteur Nechavati viennent de vous exposer en quelques minutes des points de notre programme que nous voulions mettre en avant parce qu'il nous paraissait vraiment important, il nous paraissait essentiel. Il paraissait mériter d'être une fois de plus souligné. Le monde associatif que nous avons souhaité accompagner plus avant parce qu'il nous importe d'entretenir le lien social. Mais encore faut-il avoir des outils pour le faire. Et la vie associative est bien un outil du vivre ensemble. Car il réunit des hommes et des femmes aux compétences diversifiées qui mettent leur énergie et leurs compétences au service d'une cause commune qui dépasse leurs intérêts individuels et les intérêts individuels de leurs membres. Nous voulons les intéresser davantage aux politiques publiques conduites par la municipalité par le biais d'un conseil économique et social local. La réussite éducative également, parce que nous savons que la jeunesse est l'avenir de notre ville et qu'elle est aussi celle de notre pays. Nous savons aussi que la jeunesse a plus besoin d'être accompagnée et encouragée qu'assistée et méprisée. Et comme il est capital de créer de la richesse pour pouvoir la répartir, notre projet pour Tarare comporte un volet économique. Empreint de volontarisme et soutenu par une véritable stratégie de territoire. Au cours de ce mandat, nous allons devoir assumer un nouveau statut, celui de capitale de la communauté de communes de l'Ouest rhodanien et de deuxième ville du nouveau département du Rhône. La communauté hospitalière dont nous a parlé Hassan Nechavati et que nous avons su mettre en place avec nos amis de Villefranche nous permet aujourd'hui de pouvoir construire, plus qu'un nouvel hôpital, un véritable pôle de santé publique au service de notre population. 2014 sera aussi sans doute l'occasion de revenir sur notre passé. Notre histoire en commémorant, vous vous en souviendrez, les débuts, le centenaire du début de la guerre 14-18. 4 années d'enfer et de violence, portées par un nationalisme va en guerre et la volonté de montrer sa force. 4 années qu'une paix imparfaite n'auront pas soldé, 4 années qui auront même été le ferment d'une deuxième guerre mondiale. Alors les temps sont différents aujourd'hui, mais on sent quand même, ça et là, revenir des périodes d'hostilité et de repli, de refus de l'autre, de défiance vis-à-vis d'un voisin, pourtant si proche. Le ressentiment porte parfois sur notre propre compatriote, même sur notre voisin de palier. Le vent mauvais de la haine souffle, aujourd'hui bien trop fort. Il est du devoir de chacun d'entre nous d'ériger les digues pour afficher bien haut les valeurs qui guident notre République. Alors nous vivons en effet une période de repli individuel et culturel. Il est important de rappeler que la progression de l'idée républicaine, son ancrage sur les valeurs révolutionnaires, le progrès social et l'affirmation de la liberté absolue de conscience a fait émerger en France une spécificité qui vise à établir les règles d'une vie en société, la laïcité. Elle impose que soit donné aux hommes et aux femmes, sans distinction de classe, d'origine, de confession, les moyens d'être eux-mêmes, libres de leur engagement, responsables de leur épanouissement et maîtres de leur destin. La laïcité vise à développer en l'être humain, dans le cadre d'une formation intellectuelle, morale et civique, l'esprit critique ainsi que le sens de la solidarité et de la fraternité. Elle repose sur les principes de tolérance mutuelle et les respects des autres et de soi-même. Elle doit permettre de donner les moyens aux hommes et aux femmes d'acquérir une lucidité et une pleine responsabilité de leurs pensées et de leurs actes. Et en ces temps où j'entends ici, à Tarare, comme partout en France, les chants des sirènes cherchant à nous aliéner de pensées populistes, il est capital de rappeler à l'occasion de cette campagne, ici, à Tarare, les valeurs de nos républiques, car ces valeurs sont une chance. Ce sont les valeurs qui nous animent et qui ont été le terreau du projet que nous vous proposons pour ces élections municipales et que nous mettrons en œuvre si vous nous renouvelez votre confiance dimanche prochain. En tant que tête de liste et que maire sortant, j'aimerais rappeler quelques éléments qui me paraissent essentiels et qui doivent être au cœur de la démocratie représentative. Lorsque nous souhaitons être candidats à une dignité publique comme celle de maire, nous devons savoir être dignes. Car les citoyens nous demandent de leur confier le soin de les représenter. Et ils attendent de nous le meilleur des qualités humaines. Pour les Grecs anciens, inventeurs de la démocratie, on a cité Aristote tout à l'heure, l'homme politique devait avoir 2 vertus, la justice et la décence.
C'est par fidélité à ces vertus qu'au cours de cette campagne, nous avons rejeté la polémique. Étymologiquement, la polémique, c'est la disposition à la guerre. Or, pour nous, une campagne électorale ne doit pas être un conflit, même si c'est souvent un combat. Certains de mes amis, sans doute blessés par les attaques injustes et incessantes de nos opposants, auront regretté qu'au cours de cette campagne, je ne réponde pas coup par coup. Mes amis, je vous le dis, les Tarariens en ont assez de ces guéguerres stériles que l'on voit trop souvent sur la scène politique et qui contribuent à cette défiance envers les politiques. Comme je le rappelais tout à l'heure, nous devons savoir rester dignes, car c'est ce qui fait la différence entre nous et eux. C'est ce qui participe à notre volonté de redonner de la noblesse à l'engagement politique et à rendre crédible notre engagement. Pour moi, une campagne électorale ne doit pas être une campagne de dénigrement, de calomnie ou de récupération dont tout le monde sort perdant, et en premier lieu, la démocratie. Une campagne électorale, ce doit être au contraire le moment où l'on propose un programme, un projet, une vision pour la ville. Ce doit être un débat d'idées, pour que les citoyens puissent choisir en connaissance de cause. Car après le temps de la campagne, vient le temps de la gestion. Et le maire doit être le maire de tous, y compris de ceux qui n'ont pas voté pour lui. On ne peut donc pas prétendre être maire et faire une campagne de dénigrement. La question qu'il faut se poser, à 3 jours du scrutin, est toute simple. Dans quelle ville voulons-nous vivre en 2020, à l'issue du mandat? Avec mon équipe, nous vous proposons de construire une ville ouverte, en développement et fraternel. Pour la réaliser, il faut un projet global et cohérent qui allie urbanisme, économie et lien social. Une ville-centre rénovée et dynamique, un écoquartier en entrée de ville, un nouvel hôpital, une maison de la vie associative et bien sûr des moments de lien social et de convivialité comme celui que nous venons de vivre ce week-end à l'occasion de Tarare. Il faut aussi que ce projet s'appuie sur une véritable expérience de maire et comme toutes les politiques publiques efficaces, qu'elles soient conduites dans la durée. Tarare est aujourd'hui à un tournant et elle doit choisir de se tourner vers l'avenir en renouant avec l'innovation et la fraternité qui ont fait sa richesse et ont écrit les plus belles pages de son histoire. On ne change pas un cheval au milieu du quai, disait Abraham Lincoln. Alors avec mon équipe, nous vous proposons de poursuivre les transformations que nous avons entamées depuis 2008 au service des Tarariens et des générations futures. Dimanche, il faut que nous montrions à ceux qui veulent nous imposer l'austérité, arrêter l'élan que nous avons lancé, privilégier les intérêts particuliers au détriment de l'intérêt collectif, de l'intérêt général, que nous refusons le fatalisme. Nous voulons leur montrer l'image d'une ville qui sait grandir, qui sait se développer avec ses habitants, pour ses habitants. Alors aujourd'hui, en 2014, le 23 et le 30, je vous propose de choisir de bâtir ensemble cette ville dont nous rêvons tous, une ville fraternelle, une ville où qui que nous soyons, nous puissions trouver notre place et nous épanouir ensemble. Cette ville, nous pouvons continuer à la construire ensemble. Pour ce faire, je vous propose, dimanche, de voter avec vous pour Tarare, aujourd'hui et demain. Merci beaucoup.